Salut à toutes et à tous, c'est Blue Walk. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de quel PC s'acheter en 2025. Car il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce que c'est mieux de s'acheter un PC avec des pièces à l'unité ou bien de s'acheter un PC gamer ou un PC gamer, ouais, différemment, mais de s'en acheter un à la Fnac, un boulanger, chez ses comptes. On va voir ça, dans cette vidéo. Car on se demande tous ça un jour. Sachant que là je parle, entre guillemets, pour ceux qui ont entre, allez, 12, 13, 14 ans. Moi perso, j'ai économisé pour m'acheter mon PC gamer que je vous ai montré en vidéo. Moi, là, mon premier PC gamer, je l'ai eu à mes 15 ans. Très clairement, là j'ai 15 ans et demi, je l'ai eu il y a quelques mois mon PC, donc pour vous dire, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, c'est parti. Donc, euh, par rapport au PC gamer, donc il y en a qui pourraient se dire, oui, c'est bien de s'acheter un PC gamer, mais il y a certainement des potes à vous qui vous diront, va en acheter un et monte-le toi-même. Alors, j'ai envie de répondre pour cela, ça dépend des personnes. Car déjà, ça dépend de votre utilité. Car si c'est, par exemple, moi me concernant, je suis allé voir un magasin que je mettrai en description de cette vidéo, où je suis allé où je suis allé voir un mec et il me dit bonjour, est-ce que pour telle somme d'argent vous pouvez me faire un PC gamer pour tel argent. Il m'avait dit ça sera pourquoi. Je lui ai dit bah ça sera pour jouer à Fortnite, Roblox, Valorant, etc. Sachant que moi je ne joue pas trop enfin je ne joue pas à Valorant, mais je lui ai dit certains jeux. Et donc il m'a dit ok, je te fais une configuration, et je sors la liste. Donc j'ai attendu la liste, etc. Donc je suis allé chercher mes pièces une semaine après. Et donc le mec m'avait fait une configuration. Donc la configuration, je l'ai là sous mon PC qui est juste là, que je vous montrerai tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Et donc après, ça dépend, car si vous avez envie de euh, de de monter votre PC vous-même, genre de souvent acheter les pièces, vous allez dans un magasin et vous dites je veux acheter des pièces que serez-vous. Ils vont vous dire vous voulez le monter vous-même ou qu'on vous monte. Sachant que si le PC, moi là, pour vous dire très clairement, mon PC m'a coûté environ 800 euros. Et ils m'ont dit, si on le fait monter, si c'est nous qui le montons, vous l'avez pour 1100 euros. Alors que si vous l'achetez vous-même, bah, vous l'aurez seulement pour réellement seulement 800 euros. Donc en gros, le prix d'origine. Et il y en a certains qui diront oui, mais Blue Walk, c'est mieux d'acheter un PC déjà monté. Alors je vais vous dire très clairement, moi, il y a un PC gamer qui se trouve à la Fnac aux arcades dans ma ville. Donc sachant que dans mes abonnés, il y a deux trois personnes que je connais dans mes abonnés qui habitent dans ma ville, donc à Noisy-le-Grand, et qui, comment dire, et qui pourront dire que oui, effectivement, il y a bien ce PC-là. Mais moi, j'ai envie de vous dire, les PC gamers, c'est fait pour aussi jouer aux jeux vidéo. Parce que si, alors, s'il y a des parents qui passent par là, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas un PC gaming à votre enfant. N'achetez pas un PC gamer, donc un PC pour jouer aux jeux vidéo, s'il fait que de la bureautique. Parce que s'il fait que de la bureautique, achetez-lui un PC les nouveaux comme au CDI, donc un PC à 350, 400 euros, ça sera largement bien pour la bureautique, faire ses devoirs d'école, etc. Moi, personnellement, j'ai un PC gamer parce que moi, je fais mes devoirs, je joue aux jeux vidéo, je fais des games en classé, je joue à Minecraft sur mon PC, je fais plein de choses sur mon PC. Donc moi, j'ai besoin d'avoir un très gros PC.
Sachant que moi, je mettrai toutes les pièces de mon PC en description pour ceux qui veulent savoir c'est quoi comme pièces que j'ai dans mon PC. Car dans ma vidéo présentation de mon PC gamer, j'avais présenté mon PC, mais je n'avais pas dit qu'est-ce qu'il y avait réellement dedans. Et donc, pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent faire la bureautique, achetez-vous un PC à 350-400 euros. Et pour ceux qui veulent faire du jeu vidéo, prenez un PC à au minimum 750 euros. Mon PC à moi, pour vous dire, je l'ai acheté à environ 800 euros. J'arrive à avoir des graphismes de ouf, alors que pourtant j'ai connecté mon compte Switch à mon compte PC. Et pourtant, sur ma Switch, je suis à 30 FPS. Sur mon PC, je suis quand même à 240. Enfin, sur certaines maps, je suis à 240. Mais sinon, en règle générale, je suis à 180 FPS. Ce qui est très très bien. Sachant que quand tu as 144 FPS, c'est entre guillemets, tu peux te considérer comme dire tu rentres dans les joueurs PC. Parce que Switch, c'est 30, PS4 c'est 60, PS5 c'est 120, PC ça commence à partir de 144 et ça monte jusqu'à 550 FPS. Et si vous voulez voir Fortnite à 550 FPS, je vous conseille d'aller la vidéo de Unchained. Je vais vous la chercher maintenant. Alors attends. Alors attendez, je vais chercher la vidéo de Unchained, car alors ça c'est une vidéo de Unchained. Unchained, je joue à alors voilà. Alors pour vous dire le titre de la vidéo alors avec laquelle j'ai regardé une vidéo de Unchained. Donc pour ceux qui veulent voir Fortnite pas à 1000 FPS mais à 550 FPS, voici la vidéo. Enfin, voici la jaquette. Donc voici la jaquette de la vidéo. Donc c'est bien. Donc c'est cette vidéo là. Donc là, on peut bien voir. Donc peut-être que à la fin de la vidéo, si j'ai un peu de temps, je vous montrerai un bout de la vidéo où il joue à 550 FPS. Mais sinon, c'est la vidéo Fortnite, mais avec 1000 FPS. Donc voilà. Donc j'ai envie de vous dire très clairement, ça dépend d'autres utilités. Mais moi, j'ai seulement un truc à vous dire. N'achetez pas de PC gamer à la Fnac, sur Cdiscount ou sur autre chose. Achetez vos PC gamer soit chez Boulanger, soit dans un magasin d'électronique, style genre HL. Il y en a un, je vous mettrai en description, où il y aura vraiment des PC gamer de ouf, genre à 800, 1000, 3000, 4000, 5000 euros. Il y a des PC gamer. Mais moi je vous dis, n'achetez pas de PC gamer sur Cdiscount ou pas à la Fnac, mais sur Cdiscount ou chez eBay. C'est des PC de merde. Je vous le dis très clairement, il y a un de mes potes, il a commandé un PC gamer chez eBay et un autre et son cousin avait acheté sur Cdiscount. Ils ont reçu leur PC. Alors sur la configuration que c'était marqué sur internet, c'était marqué carte graphique GeForce RTX 4090. Ils se sont retrouvés, vous savez avec quoi? Une carte graphique même moins bonne que celle que j'ai. Parce que celle que j'ai moi, je peux monter à 180 FPS. Eux, vous savez à combien ils sont? 110 FPS sur Fortnite Grand Max. Donc pour vous dire, ils sont même moins que sur PS5. Parce que sur PS5 c'est 120. Là ils sont à 110 FPS. Donc pour vous dire, faut se poser des questions. Donc voilà, donc c'était pour vous parler un peu pour vous parler un peu des PC en 2025. Donc après ça dépend seulement de l'utilité que vous voulez pour votre PC. Moi je vous dis bureautique ou dehors d'école ou genre mini-jeu. Quand je mini-jeu, c'est genre mini-jeu, c'est genre des jeux sur Play Store. Ou genre des jeux sur Microsoft Store. Pour ceux qui jouent sur PC. Mais sinon, je vous dis,
PC à 400 euros comme les PC du CDI au collège, à acheter un PC vraiment qui coûte seulement 350 euros, 400 euros, ça suffira largement. Après, ceux qui veulent faire du jeu vidéo, etc., achetez-vous un PC à 750 euros ou à 800, pas à 1000 ou à 2000, vraiment, commencer avec un bas budget. Par exemple, moi là, j'ai un très bas budget, mais moi là j'ai un vent de tirade. Mon PC, quand je suis sur Fortnite, il est à peu près à 65 à 75 degrés. Le max c'est 80. Donc déjà, je sais que je suis déjà un peu trop chaud. Donc pour vous dire, moi là déjà, moi là, je suis en troisième. Si en seconde il fait pareil, moi, de toute façon, moi là, soit à la fin de l'année, mais je pense pas, mais je pense soit à la fin de mon année de première au lycée, ou à la fin de ma deuxième année au lycée, je pense que je vais m'acheter un water cooling. Ça, c'est sûr et obligé. Je pense fort probablement que je vais m'acheter un water cooling. Après, moi, je vous dis, moi perso, j'ai fait comme ça, mais après, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous dis, pour ceux qui veulent commencer et pour ceux qui n'ont jamais eu de PC gamer, comme moi maintenant, je sais un peu commencer parce que j'en ai un, mais pour tous ceux qui aimeraient en avoir un, commencez par un budget entre 650 à 850 euros, et après, donc vous n'aurez pas des pièces extrêmement RGB. Moi, dites-vous, sur mon PC, j'ai seulement les ventilateurs qui sont RGB. Juste pour vous dire ça. Même pas la carte graphique, juste les 4 ventilos, donc celui du haut, et les 4 de la colonne, et les 3 et les 3 à la verticale. Donc pour vous dire, c'est pas avec 1000 euros que vous allez avoir un PC RGB. À 1200 euros, vous pouvez commencer à avoir les barrettes de RAM qui commencent à être RGB. Mais sinon, moi je vous dis 400 euros pour la bureautique, et à partir de 700 euros pour les PC gamer. Donc moi je vous dis, si vous voulez l'améliorer, les pièces comme la RAM, comme la RAM, ça juste au bout de 2-3 ans, la carte graphique, la carte mère, ouais, le water cooling et les ventilos, ça se change quasiment jamais. Les seuls trucs qui peuvent se changer, c'est les barrettes de RAM et le water cooling, c'est tout. Et le stockage, bien sûr, s'il y a besoin d'un autre stockage, on peut. Mais moi, je vous dis, commencez avec un PC à 700 euros. Et après, partez pour vous acheter des petites pièces. Mais moi, je vous dis, j'ai des barrettes de RAM DDR4, pas DDR5, mais DDR4 3200 Aegis. Moi, là, allez, soit cette année, soit l'année prochaine, je vais m'acheter une seule barrette DDR4 3200 blanche. Comme ça, elles seront RGB. Mais comme ça, au moins, je vais passer d'une autre couleur parce qu'en fait, il y a mes potes, il m'a fait un peu une réflexion, et je comprends totalement. C'est pourquoi t'as tout ton boîtier qui est blanc, à part toutes tes pièces qui sont noires. Je lui ai dit, c'est le mec, il m'a fait la configuration. Donc voilà. Donc moi, je vous mettrai en description toutes les pièces que j'ai sur mon PC gamer, je vous les mettrai en description. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et donc je pense que je ferai une vidéo Fortnite dans 2-3 heures. Voilà, mais pas maintenant. Donc c'est parti. Salut, c'était Blue Walk. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Salut. Maintenant je vous laisse avec une partie de la vidéo.
Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce mini court-métrage de 30 à 40 secondes. Donc j'espère que vous l'avez un peu aimé, sachant qu'il n'y avait pas de bruit parce qu'en fait j'ai un problème avec mes enceintes. Il y a un problème de connexion Bluetooth. Donc sinon je vous aurais mis le son. Mais sinon je vous mets euh, le nom de la vidéo dans la description avec toutes les pièces de mon PC Gamer. Salut, c'était Blue Hawk.